Dans le cadre de cette initiation à Iconica, je vais réaliser un fragment de la 40e symphonie de Mozart, donc qui vient de IMSLP. Et vous voyez ici le nom de la version que j'utilise, car il y a de nombreuses versions de cette partition disponibles sur IMSLP. Donc je constate qu'il y a 13 instruments, et donc il va falloir que je crée mes 13 instruments. La première question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va utiliser une instance avec beaucoup d'instruments dedans ou une instance par instrument? J'ai la chance d'avoir pu en discuter avec un programmeur de chez Steinberg, et il semble bien que ce sera plus performant d'utiliser une instance par instrument. Dans ce cas, c'est le logiciel qui pourra mieux gérer la question de la latence ASIO et de l'utilisation des cœurs du processeur et de la RAM. Donc les choses changent, parce qu'il y a quelques années, il semblait préférable d'ouvrir un seul moteur audio avec plusieurs instruments, et il semble que maintenant, donc, ça ne soit plus le cas et que ça soit même l'inverse. Donc j'ai 14 instruments à créer, donc je vais ajouter des instruments track, et donc 14. Bien sûr, Iconica est hébergé dans Allion Sonic SE, donc c'est le VST instrument que je choisis. Donc le logiciel crée mes instances, mes 14 instances. Donc les 14 fenêtres se sont ouvertes sur mes différents écrans. Heureusement, j'ai un raccourci clavier qui fait Close Plugin, qui me permet de fermer d'un coup, sans cliquer sur les 14 petites cases fermeture, qui me permet de cliquer d'un coup et de fermer toutes ces fenêtres. Voilà, donc je vois mes 14 instances qui sont ici. Donc il va falloir préparer les pistes. Donc il y a une flûte, il y a un hautbois, un hautbois, 2. Ça va faire une vidéo assez longue. Basson. Basson 2. Corps. Nous verrons la question par la suite, mais le corps c'est un petit corps en si bémol, alors que là, c'est un corps en sol. Donc on voit toute l'astuce de Mozart pour pouvoir obtenir les notes dont il aura besoin, puisqu'à l'époque, les corps étaient naturels et n'avaient pas de piston. Flûte au bois, clarinette, corps. Vous voyez comme c'est pratique de connaître la nomenclature de l'orchestre par cœur, flûte au bois, clarinette, basson, corps, trompette, trombone, tuba. C'est toujours pratique de savoir ça par cœur. Donc ensuite, violon 1. Je ne sais pas comment le nommer. Violon 2. Alto. Violoncelle. J'essaye de faire des noms pas trop longs parce que sinon après dans la console de mixage, ces noms seraient tronqués et pas faciles à lire. C'est marrant, je me suis trompé dans le nombre de... Voilà, et contrebasse. Voilà, donc a priori cet instrument, je n'en ai pas besoin. Je ne sais même pas comment on le fait avec la souris. C'est Shift Delete, bien sûr, pour supprimer une piste. Et je ne trouve pas la commande. Remove. Voilà.
Ça, c'est le risque quand on utilise trop les raccourcis clavier, on finit par ne plus savoir trouver dans les menus ce qu'on cherche. Donc, il s'agit pour chacun des instruments de définir l'instrument. Donc ici, flûte. Donc je choisis bien sûr uniquement dans section et player, Iconica. Donc voilà, je filtre et je choisis flûte 1 standard. Donc l'instrument se charge, c'est toujours un petit peu long. Selon la puissance de la machine que l'on a, je pense que le logiciel décompresse des fichiers. Donc nous allons passer en mode player pour bénéficier de l'interface de l'instrument. Voilà, et nous sommes prêts à jouer la flûte. Donc dans le mode standard, il y a les articulations les plus utilisées. Bien entendu, il sera possible, si certaines articulations nous manquent, d'ajouter des articulations qui sont disponibles mais qui ne sont pas présentes ici. Je précise que les différentes versions standards, dynamiques, etc. de l'instrument sont les mêmes, c'est juste que les articulations préchoisies sont différentes. Donc voici pour la flûte, je peux la tester parce que c'est la première. On voit que ça fonctionne. Enfin, ça ne fonctionne pas si bien que ça parce qu'on ne voit pas ici la molette qui bouge et c'est voilà, c'est l'effet des mots. C'est l'effet des mots. Voilà, j'ai pas d'explication. Mais cette fois, tout ce qui doit apparaître apparaît bien. Voilà, donc je vais continuer. Vous voyez, d'avoir nommé mes pistes instruments fait que je ne peux pas me tromper parce que les noms apparaissent ici maintenant. Donc, voilà, hautbois 1. Donc, il y a bien 2 hautbois, donc ça c'est bien. On verra que pour certains instruments, il n'y a malheureusement pas, par exemple, trompette 1 et trompette 2, etc. Voilà pour le hautbois 1. Ensuite, le hautbois 2. Donc c'est assez long, donc je vais faire une pause dans la vidéo. Vous comprenez le principe. Il n'y a pas besoin de faire des heures de vidéo pour ça. Et voilà, me voici de retour. Donc j'arrive à l'alto. Donc strings, viola. J'ai trouvé pourquoi j'avais une piste en trop. C'est simplement que j'avais oublié de mettre le corps 2. Donc je l'ai ajouté. Donc voici pour l'alto. Violoncelle. Violoncelle. Et contrebasse. Voilà, alors selon la machine que vous utilisez et les derniers réglages que vous avez faits, donc vous voyez ici un indicateur de mémoire. Vous allez trouver ici aussi le max preload et à un moment ou l'autre,
le système vous dira qu'il manque de mémoire, hein, et donc il faudra augmenter cette valeur progressivement en tenant compte de la RAM dont vous disposez réellement. Voilà, donc je reviens à mon affichage. Donc la console de mixage du logiciel s'est constituée bien sûr plus ou moins automatiquement. Voilà, hein, donc on va trouver notre orchestre ici. Contrairement à ce qu'on peut faire avec d'autres plugins, a priori on ne touche pas les panoramiques et on n'ajoute pas de reverb. En effet, chacun de ces instruments a été enregistré dans un lieu qui n'est pas sec acoustiquement et à sa position dans l'orchestre. Donc, on n'a pas intérêt à retoucher cela, hein, parce qu'on casserait les phénomènes qui ont été prévus à l'origine lors de l'enregistrement des instruments. On peut juste noter, mais ça viendra plus tard, hein, qu'on peut choisir quels micros sont utilisés. Donc ici, on a un micro proche, close, un arbre de micro, hein, c'est l'arbre DK, hein, vous pourrez chercher sur Internet, un DK, DE, 2CA, vous verrez de quoi ça a l'air. Ici, un couple de micros AB. Donc, il s'agit de deux microphones assez éloignés, hein, d'une 50aine de centimètres, hein, ce qui procure une stéréophonie de phase très notable et très crédible en général. Et ici, des micros surround, qui sont donc des microphones éloignés, hein, à l'arrière du lieu d'enregistrement. Voilà, mais nous aurons l'occasion au moment du travail sur le mixage de revenir là-dessus. Donc, a priori, la console, on n'y touche pas, tout doit fonctionner d'emblée parfaitement. Voilà, je vais interrompre cette vidéo et la prochaine nous montrera la question de l'expression map.